C'est l'heure du Ah oui. confinement. Léa vous conseille de voir ou revoir des films. Jeudi dernier, tu conseillais des films pour les enfants ou grands enfants. Et là, c'est plutôt pour les adolescents. Ah. Oui, l'adolescence, c'est une période assez particulière et c'est pas facile de leur conseiller des films sans tomber ni dans le teen movie graveleux, ni dans la torture psychologique dépressive. Parce que l'adolescence, c'est un petit peu le liant entre ces deux états, en fait. Et on parle beaucoup des adultes qui doivent télétravailler dans des conditions peu propices à la concentration. On parle de nos seniors qui sont malheureusement souvent seuls. On parle beaucoup des enfants qu'il faut occuper, à qui il faut faire comprendre la situation sans les effrayer. Mais je trouve que finalement, on parle peu des ados dont l'essence même est de transgresser les règles, dont l'envie de liberté est presque inhérente à leur développement. C'est la période des premiers amours, des amitiés pour la vie qui se forgent. Et je pense qu'ils sont très touchés par ce qui se passe et que personne n'en parle. Du coup, voici 3 conseils de films à montrer à vos ados ou à regarder adultes si vous avez toujours 16 ans dans votre cœur. Alors ça, c'est un super thème. Merci Thibaut. Mais bon. Alors, le premier, c'est le culte, celui qui a posé les bases vraiment du film pour adolescents moderne tel qu'on le connaît. C'est Breakfast Club, tellement culte qu'il est la référence. Référence qu'on retrouve partout, dans des films comme Radio Star, Pitch Perfect, Bumblebee, mais aussi dans des séries comme Dawson, Riverdale, Les Frères Scott, Glee, Oh I Met Your Mother, Black Mirror, Gossip Girl, Scrubs, Sex Education ou encore American Horror Story, et j'en passe évidemment des dizaines. Vous l'aurez compris si vous êtes passé à côté de ce film culte des années 80, que vous soyez adolescent ou pas, c'est une erreur à rectifier. L'histoire, c'est celle de 5 adolescents, un sportif, un premier de la classe, une fille à papa, un délinquant et une dépressive. Vous me direz, ils n'ont rien à faire ensemble. Eh bien, c'est précisément ce petit groupe-là qui va se retrouver toute une journée en col ensemble, pour le meilleur, pour le pire, mais surtout pour devenir les meilleures versions d'eux-mêmes au contact des autres. Ah, moi, j'aime bien tous ces films des années 80. Tu sais, c'est le look, les voitures, la musique. On a un extrait. On a un extrait. Il est très exactement 7h06. Il vous reste donc 8h54 pour méditer sur vos fautes. Pas de questions? Si. Est-ce que l'inspecteur Colombo est au courant que vous avez fait une razzia dans sa garde-robe? Un surdoué, une fille à papa, un athlète, un révolté et une détraquée. J'arrive pas à croire que ce genre de choses m'arrive à moi. Yes, donc tu parlais justement des musiques emblématiques des années 80. On a pu entendre là derrière la chanson de Simple Minds qui a été écrite et composée exprès pour ce film. Sur le live, là, on me dit cultissime. Effectivement, c'est cultissime. On me dit aussi comment on fait quand son accès à son vidéoclub est fermé en ce moment. Et bien, tout ça, vous pouvez trouver tout ça en VOD, évidemment. Alors, un film plus discret maintenant, mais très important pour toi. Oui, très important, mais surtout un gros regret de ma part de ne pas l'avoir découvert adolescente. Bon, vu qu'il est sorti en 2016, c'était un petit peu compromis. Mais je rattrape ça en le conseillant aujourd'hui. Il s'agit de quelques minutes après minuit du génial et terrifiant réalisateur espagnol Juan Antonio Bayona, qui nous avait déjà livré The Impossible. Oui, le film sur le tsunami en Thaïlande. Exactement. Son cinéma est vraiment puissant et quand il livre un film pour jeunes adultes, eh ben c'est une claque monumentale. Je vous passe un extrait. Je sais tout de toi, Connor O'Malley. La vérité dont tu rêves, la vérité que tu caches. Il est incroyable cet arbre. Il est là depuis des milliers d'années. Donc c'est un arbre qui s'adresse aux gamins dont la maman est en phase terminale d'un cancer, une sorte d'ami imaginaire, un monstre imaginaire qui va l'aider à surmonter sa solitude, à surmonter le départ de sa maman, sa grand-mère rigide, mais aussi le harcèlement constant dont il est victime au collège. C'est bouleversant et en même temps c'est très beau. Je trouve ce film vraiment essentiel, je le trouve percutant pour tous les âges. Il est aussi dramatique que fantastique et nous procure une émotion rarement vue au cinéma. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, c'est comme si Mufasa, la mère de Bambi, Han Solo et Jack Dawson mouraient en même temps pendant le final de Lost. Le 11 septembre. Ça nous touche aux tripes, ça nous frappe en plein cœur. C'est une manière très originale d'aborder le deuil, mais il s'adresse autant à ceux qui ont perdu un être cher qu'à ceux qui n'ont jamais connu la mort de près et qui ne savent même pas ce que c'est. Et pour finir, on est sur une petite note joyeuse. Ouais. Ah. En tout cas, on est sur du film bouleversant, mais un peu plus mainstream.
J'aime bien caser ce mot. Ouais, Un peu plus mainstream. j'adore aussi. Un peu plus feel-good movie, dirons-nous, c'est Le Monde de Charlie. Cette histoire d'un ado presque banal, rongé par son incompréhension du monde autour de lui. Il est à la fois triste et heureux. Il n'est pas sûr de savoir comment c'est possible, mais ce qu'il sait, c'est que personne ne comprend son état, sauf peut-être ses nouveaux amis. Les tribulations de Charlie, entraînées par de la musique pop de David Bowie à The Smiths, nous emmènent là où très peu de teen movies nous emmènent, dans une adolescence des années 90 où rien n'était encore exacerbé par le numérique ou le virtuel, un film qui nous porte par sa légèreté sans jamais être naïf ou oublier de traiter ces sujets en profondeur. Eh ben, je crois que nos auditeurs ont de quoi faire. C'est un beau programme. Oui, et je me rends compte que c'est un petit peu dense en émotion, surtout. Mais on m'a demandé un top pour les ados, et je crois que c'est ce qui les définit le mieux. Ce trop-plein d'émotions, ne pas savoir comment les canaliser. Alors je dis pas que les canaliser vers les films et vers les écrans, c'est la meilleure des idées, mais en tout cas, moi, ça a été ma méthode personnelle. J'ai pu m'extirper de cette période compliquée grâce au cinéma et grâce à toutes ces heures passées devant le cinéma. Ça fait ma force aujourd'hui et ça définit la personne que je suis. Du coup, je ne peux que conseiller. Et bien voilà, et c'est bien conseillé par Léa Marciano. Merci. Merci Léa. Et la semaine prochaine, c'est pour les EHPAD.